c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, dans ma précédente formation S'exposer au succès, on m'a demandé à plusieurs reprises en fait comment je choisissais mes différentes actions pour faire du swing trading et en augmentant tout simplement les probabilités de gagner. Alors je vais vous expliquer un peu le concept. Moi je marche toujours en format 3 écrans pour ce type de trading, swing trading journalier. Donc déjà je regarde tous les soirs les cours de bourse en dehors des marchés, donc c'est ce qui va certainement vous intéresser pour la plupart d'entre vous, dans la mesure où vous travaillez, que vous n'avez pas forcément le temps de faire du day trading, de suivre ça vraiment en temps réel. Donc le concept, c'est d'avoir ces 3 écrans. Donc un écran en une semaine, un en journalier et un en horaire. Hop, comme ceci, un en horaire. Donc bon, je ne suis pas à casser la tête, même si j'en ai pas besoin pour tous, mais en fait, voilà, je vais faire apparaître à chaque fois le RSI, le stochastique, le volume. Une petite subtilité sur l'écran principal qui est l'écran journalier, je fais apparaître aussi le volume par prix. On va voir en quoi c'est intéressant. Et les bandes de Bollinger, donc celles-ci sont réglées de manière en fait, à montrer quand elles divergent, elles sont à ce moment-là vertes. Et quand elles convergent, donc elles sont en rouge. Tout simplement, quand elles s'écartent l'une de l'autre, elles sont en verte. Et quand elles se rapprochent, elles se contractent, elles deviennent rouges. Et puis la fameuse moyenne mobile 20 et 50 périodes qu'on trouve partout. Alors je ne l'ai pas mise sur le H1 parce que on va voir que c'est pas trop intéressant pour du day trading, enfin pour du swing trading journalier. Et c'est pas ça qui va nous intéresser sur la partie horaire. Donc on va commencer par la partie weekly, ce qui se passe en semaine. Qu'est-ce qui nous intéresse lorsqu'on fait du swing trading? Il n'y a qu'à regarder un petit peu, ne serait-ce que cette action. Alors souvent lorsqu'une action est en mode vraiment swing trading à la hausse, c'est ça qui va nous intéresser, tout simplement parce que voilà, hop, je le fais apparaître ici. Voilà, les oscillations se font dans un espèce de tunnel. Vous voyez souvent faire des tunnels sur les schémas. J'appelle ça un tunnel à serpent. C'est un serpent qui ondule, vraiment dans un tunnel, c'est aussi bête que ça. Imaginez que c'est un cylindre et le serpent oscille dedans. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner ce serpent. Alors, pas forcément en prenant les points le plus bas, même si vraiment c'est tentant. Alors, les bougies Aiki-Nashi permettent de voir un petit peu mieux, justement, lorsqu'on est sur un point le plus bas, mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas le prendre, par exemple, ici, mais plutôt là. De la même façon, ici, on ne va pas le prendre au plus bas, parce qu'on ne sait pas si ça va continuer ou pas, mais on va plutôt le prendre là. Donc c'est pas vraiment ce que je recherche, mais ce que je recherche, c'est une configuration comme ça où on a un tunnel à serpent long. Donc par défaut, quand c'est comme ça, on ne le sait pas encore. Si ce n'est qu'on a quand même quelques indices, déjà effectivement des prix qui sont au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50, donc ça dans un screener c'est intéressant à programmer. Le RSI au-dessus de sa zone neutralité, il a l'air de se maintenir dessus, et même les points les plus bas ici sont bien au-dessus de la zone neutralité. Ça c'est un signe finalement de momentum du titre, ça veut dire que tout simplement il y a du monde dessus et que voilà. Pour l'instant, comme il y a du monde dessus, le prix monte, et comme le prix monte, les gens commencent à monter dessus aussi en charge. Et donc c'est un cercle vertueux qui fait monter le prix. Donc c'est plutôt ce genre de configuration que je recherche, et non pas ce type de choses où voilà, vous avez une belle dégringolade, et après le prix repart à la hausse, et là je me mets à acheter. Non. Pourquoi ? Comme je le disais, lorsque quelque chose baisse, on a tendance à continuer à le faire baisser. Pourquoi ? Parce que si les gens l'ont tous vendu, c'est qu'a priori ça se casse la figure. Donc si ça se casse la figure, c'est que c'est pas forcément intéressant de l'avoir. Donc on va le vendre, voire même le vendre à découvert, auquel cas ça va continuer à baisser, etc. C'est exactement le même principe, mais non plus à la hausse, mais à la baisse. D'une certaine manière, ce qui va m'intéresser moi, je vais faire apparaître ça sur un petit dessin comme ça. Ce qui m'intéresse dans un schéma de cycle haussier comme ça, c'est de le dessiner. Bon, c'est jamais aussi régulier que ça, bien sûr, mais voilà, la plupart du temps, c'est quand même ce type de configuration. Ce qui m'intéresse donc, c'est de guetter en fait une accumulation qui apparaîtra souvent sur une zone comme celle-ci. Voilà. Une accumulation, donc ça va être essentiellement des petites oscillations aux unités inférieures qui sont comme ça. La contraction des bandes de Bollinger, donc la volatilité qui baisse. Et puis à un moment donné, pouf, un signal de cassure qui laisse à penser que voilà, on est dans un mouvement haussier, et donc on continue la hausse. Voilà, c'est ça que je cherche. Alors, ce type de consolidation-là, il peut apparaître effectivement après un nouveau plus haut, une consolidation qui est comme ça, ou aussi au cours d'une hausse. Par exemple, vous pouvez avoir une hausse comme ça, et là, une latéralisation de quelques bougies, avant que ça reparte à la hausse. C'est toujours cette configuration-là, j'essaie de la dessiner de manière plus standard, qui apparaît, un resserrement de la volatilité, et paf! Et on a toujours plus ou moins une résistance qui apparaît ici, elle est mal dessinée, désolé, plutôt comme ça, voilà, qui est cassée. Et donc c'est vraiment ce type de configuration que je cherche. Mais pour que ça soit efficace,
il faut absolument qu'on soit dans un trend haussier, donc caractérisé par voilà, un prix au-dessus de moyenne mobile 20, elle-même au-dessus de moyenne mobile 50, et surtout un RSI qui reste bien au-dessus de sa zone de neutralité, et avec des points bas de ce RSI qui se trouve également au-dessus de sa zone de neutralité. Ça indique vraiment qu'il y a de la patate, qu'il y a du momentum. Donc ce premier écran-là, il va servir à filtrer ça. Donc dans vos screeners, vous pouvez programmer voilà, un prix au-dessus de moyenne mobile 20, elle-même au-dessus de moyenne mobile 50, et un RSI au-dessus de sa zone de neutralité. Alors bien sûr, après on fera un petit filtrage visuel, hein, mais ça me permet déjà d'avoir un bon état des lieux. Et après, donc moi, ce que je vais chercher, alors c'était le cas par exemple ici, sur cette action de la Société Géniale, vous avez ici, hein, j'ai tracé un trait bleu, puisqu'il y a une consolidation qui apparaît, on la voit ici. La volatilité était quand même assez costaud là, mais voilà, on voit qu'il y a une consolidation. On a de la patate qui apparaît au niveau du RSI, des moyennes mobiles 20 et 50 en W1, en weekly donc. Et en journalier, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une espèce de zone, ici, hop, avant que ça pète. Hein. Voilà, on voit qu'on a un rectangle qui peut se dessiner avec les volumes par prix qui se trouvent entre ici et ici. Hop. Le ici, tout simplement, ça correspond là où il y a des creux dans les volumes par prix, c'est-à-dire en fait là où il y a le moins d'échanges possible, alors que le niveau consensuel se trouve plutôt là où il y a le plus de volume, hein, quand c'est ici, hop, ici c'est le plus haut. C'est en fait là qu'apparaît le plus d'échanges, donc le plus de transactions à ce niveau-là. Et donc lorsqu'un range apparaît dans une unité de temps en daily qui correspond à une hausse ici, donc là une stagnation en journalier et une hausse en hebdomadaire, c'est là en fait qu'on a les meilleures chances de cassure par le haut. Pourquoi? Et bien voilà, dans ce rectangle-là, le prix se met à consolider, mais on est dans un trend haussier et on peut être à peu près sûr que dès que ça va casser, on va avoir un beau momentum et donc quelque chose à exploiter ici. Alors après, pour l'exploiter, vous utiliserez la stratégie que je propose dans la formation S'exposer au succès. Mais voilà, c'est vraiment ça mon concept de sélection de titres. Et vous allez me dire, alors à quoi il sert l'horaire, le H1? C'est très simple. Le H1 permet un filtrage supplémentaire. Il permet certes effectivement de voir au moment de la cassure quand est-ce que ça a lieu, mais c'est pas vraiment ça qui est intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir si on a un titre qui est liquide ou pas. Et la liquidité, on le voit avec un graphique. Si vous avez un graphique avec des belles bougies comme ça, qui sont relativement continues, alors sauf bien sûr avec les gaps d'ouverture, mais quand vous avez quelque chose de continu comme ça sous-entend que le titre est liquide. De la même façon, si vous prenez une calculatrice et que vous multipliez le prix, donc à peu près on va dire 30 €, fois le volume échangé, donc le volume moyen il est à 270 000. Voilà, vous êtes à plus de 8 millions d'actifs échangés par heure. Vous vous doutez que ce titre est particulièrement liquide et qu'il est donc intéressant. En revanche, si vous prenez ce titre-là, que j'avais regardé aussi, puisqu'il apparaissait dans mes screeners, Martifère, donc on retrouve bien ce RSI au-dessus de sa zone de neutralité, bien au-dessus, le prix au-dessus du moyenne mobile 20 et 50 elle-même haussière. Donc ça, c'est parfaitement dans l'esprit de ma stratégie de sélection. En journalier, on voit à nouveau apparaître un range. Alors, je vais me mettre ici parce que ici, ça peut encore casser. Voilà, comme ça. On voit ce range apparaître ici entre le plus bas et un autre plus bas qui apparaît ici. Voilà, hop, je vais peut-être le refaire un peu mieux. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Voilà, donc un range qui se dessine. À un moment donné, ça casse. Donc là, moi, j'étais tenté, tout de suite, j'avais mis une alerte. Et puis, quand j'ai regardé le titre, finalement, on parlait de liquidité. Regardez, c'est une catastrophe. Quand il y a des traits comme ça, c'est une catastrophe. Le titre, il vaut pas grand-chose. Il vaut 0,84 centimes. Et il a été échangé en moyenne à peu près à, ça, on va dire, 5000. Donc, 0,8 fois 5000. Hop. Voilà. Et c'est pas possible, quoi. Vous avez 4000 € d'échange par heure sur ce titre. En fait, vous faites une transaction, rien qu'avec votre transaction, vous allez faire bouger le prix. Donc ce titre n'est pas liquide et je ne l'ai pas pris. Peut-être que j'aurais effectivement gagné de l'argent, on ne sait pas, parce qu'en débloquant une position à 4000 €, j'aurais sans doute refait baisser le prix de manière assez conséquente. Bon, et c'est un titre en plus qui est à moins d'un euro, donc c'est pas du tout intéressant, très casse-gueule. Mais voilà à quoi sert cet écran de filtrage. Donc le RSI, le stochastique n'est pas forcément utile, je l'ai laissé parce que voilà, je l'ai un peu sur tous les autres, donc ça donne une certaine cohérence visuelle. Mais en l'occurrence, ce titre-là n'était pas intéressant par rapport à ma stratégie. Alors, on va prendre un autre exemple, si je prends CGG. Alors CGG, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit effectivement qu'on a quelque chose d'intéressant en journalier, puisqu'on a un beau range qui apparaît ici, entre voilà à peu près ici et ici.
Et donc on se dit, bah voilà, si ça se met à casser, ça peut être intéressant de le prendre. Donc, au niveau liquidité, donc le prix, il a quand même bien baissé. Alors, je travaillais chez CGG à l'époque où ça valait 120 euros. Maintenant, ça pique un peu, ça vaut 0,64 centimes. Par contre, il y a quand même beaucoup de transactions dessus. Hein. On est à peu près, un petit peu moins depuis quelques temps, allez, 700 000. Voilà, on n'est pas loin de 500 000 euros. Bon, c'est pas super liquide, mais admettons que, voilà, en se rappelant de la grandeur de CGG à la belle époque, on veut y aller. La liquidité serait pas forcément un frein. Regardez, hein, on n'a pas trop de petits tirets comme on l'a vu avec Martifère. Donc c'est assez intéressant. Mais il y a un grand mais, c'est que ce titre-là, sur l'unité de temps, semaine, hebdomadaire, il est aux fraises. Regardez, le RSI est en dessous de sa zone de neutralité. On a un prix en dessous du moyen mobile qui flirte avec la moyenne mobile 20 périodes qui est décroissante et qui est en dessous de moyenne mobile 50 périodes. Clairement, regardez, hein, quand je disais que je travaillais à la belle époque, voilà, quand j'y étais, moi, c'était une horreur, quoi. Voilà, j'étais même encore avant que ça se casse la figure. Bon, bref, c'était très très haut. Et regardez maintenant, ça c'est la descente aux enfers. Vous avez un titre, je vais peut-être rajouter quelques unités de temps. Voilà, qui était au plus haut à 284 000. Moi, je l'ai quitté à peu près ici. Voilà, à 134 euros. Et donc, c'est un titre voilà, qui a commencé à vraiment être très baissier à partir de là et qui est toujours resté en dessous de sa zone, enfin du RSI en dessous de sa zone de neutralité et qui a complètement dégringolé. C'est pas un titre qui donne envie d'être acheté. Alors, peut-être qu'un jour ça va repartir, mais pour que ça reparte, pour qu'on en soit sûr, il faut déjà qu'on ait les signes de reprise, donc une consolidation qui se crée, un RSI qui soit au-dessus de sa zone de neutralité, donc un mouvement qui commence à générer finalement quelque chose de positif. Là, on n'y est pas, on est vraiment dans un range. Ça fait des années que ça dure, regardez, ça fait des années que ça dure. Tant qu'on n'est pas au-dessous des 3 euros, c'est même pas la peine de regarder CGG, quoi. Alors peut-être, oui, vous allez gagner effectivement sur un petit retour de flamme, comme il y a pu avoir ici un retour. Mais bon, voilà, sur le swing trading, où finalement ce qu'on veut, c'est accompagner le prix le plus longtemps possible tant qu'il monte, bah là, vous allez faire un trade de spéculation qui est risqué, qui ne va pas forcément apporter grand-chose. Donc ce titre-là, je ne le prendrai pas, tout simplement parce que voilà, il ne donne pas les signes qu'il est en mouvement de forte hausse. Il est tout simplement aux fraises. Alors un autre exemple avec Carrefour. Donc Carrefour, on est en train de potentiellement justement de sortir de cette fameuse phase dont je parlais avant avec CGG. Regardez, on a eu une dégringolade assez conséquente. Ici, le prix est en train de se stabiliser. Alors, je vais agrandir le schéma parce que là, on voit vraiment rien du tout. Hop. Et on peut même le mettre en mensuel. Ça va être tout de suite plus facile à lire. Voilà, on a un prix qui s'est bien cassé la figure. Le RSI en dessous de sa zone de neutralité. Ici, on est en train... Le RSI a cassé la zone de neutralité, a l'air de rebondir dessus en revenant et a l'air donc de se maintenir. Donc concrètement, si vraiment on devait faire un triangle, un rectangle plutôt de consolidation, voilà, on serait potentiellement en train de sortir de l'enfer, je dirais, pour Carrefour, potentiellement. Pour que cela se poursuive, il faudrait que voilà, le RSI soit au-dessus de sa zone de neutralité un petit moment, c'était le cas ici, mais il faut en plus voilà, que les moyennes mobiles 20 et 50 se retournent, ce n'était pas le cas ici. Et ici, je pense qu'on est en train de faire un recovery sur le titre Carrefour. On va voir possiblement une moyenne mobile 20 qui va repasser au-dessus de la 50 et la 50 qui se retourne au positif. Si ici ça casse, ça va peut-être devenir intéressant. Peut-être qu'on aura alors à ce moment-là un truc de ce genre-là. Un tunnel qui va arriver. Oups, pardon. Voilà, un tunnel qui va se créer et une oscillation qui va être intéressant à prendre. Voilà, CGG, vous avez vu, on en est très loin. Donc, si c'était le cas, ce qu'on fera, c'est qu'on attendra d'avoir un petit peu plus d'historique, de voir un RSI qui se maintient, et à ce moment-là, on cherchera effectivement une consolidation qui est en train de se casser. Donc, voilà, un type de configuration comme ça. Et c'est des choses qu'on pourra prendre effectivement à la hausse. Là, pour moi, c'est trop tôt sur du swing trading, tout simplement parce qu'ici, on a certes légèrement dépassé le niveau de résistance. Mais regardez ici, il y a eu très peu, je peux zoomer, très peu de volume échangé par le passé. Donc on peut très bien avoir un retour de flamme et un retour sur le niveau de prix consensuel qui est plutôt entre ici et ici, quoi. Donc voilà, pour l'instant c'est trop tôt. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas trop se précipiter. En revanche, côté
liquidité, bon, on voit que le titre est liquide, hein, il n'y a pas de trou dans la raquette, si ce n'est les gaps d'ouverture. Et avec un prix, on va dire sur ces eaux-là, entre 16 € à combien 180 000. On est à plus de 2 millions, voilà, de presque 3 millions de transactions horaires en valeur. Vous doutez bien que ce titre-là est relativement liquide, il n'y a pas de problème. Je prends un dernier exemple, un Beneteau qui effectivement est remonté dans mes screeners. Donc on voit un RSI qui est au-dessus de sa zone neutralité, une moyenne mobile, bon, c'est un peu limite la moyenne mobile, qui n'est pas encore franchement au-dessus de la moyenne mobile 50, et bon, même si le prix est quand même bien haussier. Le truc que l'on a en fait, c'est qu'on est avec Beneteau, si j'agrandis le schéma, hop, et que je passe, voilà, je suis en mensuel, si je passe en hebdomadaire, on est effectivement dans une zone de recovery, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un RSI au-dessus de sa zone neutralité qui a l'air de se maintenir, un prix au-dessus de moyenne mobile 20 et 50 qui sont bien configurés, vous avez même une consolidation qui apparaît en weekly. Hop, quand je regarde en journalier, eh bien je vois que cette consolidation vient de casser, donc je pourrais me dire c'est intéressant de prendre la position, tout simplement parce qu'on est en train de sortir de ce rectangle là, hein, qui apparaît ici. Donc si je me mets ici, voilà, on est vraiment dans le rectangle qui est défini par les bornes des volumes par prix, et puis là ça se met à casser, donc on pourrait le prendre effectivement. Par contre voilà, quand on regarde les volumes, on a à peu près 15 € et on a une moyenne avant cassure qui était à 6200. Donc on est à 93 000 € horaires. Pour moi c'était un peu juste. Beneteau, ça reste une petite structure, quoi qu'on en dise. Et voilà, à moins de mettre vraiment une toute petite touche, c'est-à-dire que vous achetez 500 € d'actions, voilà, je pense qu'en termes de liquidité, on peut avoir de beaux retours de flamme sur ce type de titre. Donc voilà, les consolidations d'analyse technique qui est parfaite. Vous avez, en mensuel ça se voit un peu moins comme je le disais tout à l'heure, mais à la limite peu importe puisqu'on va faire du swing trading sur quelques jours. Ici on voit que voilà, bon, on est en train de sortir d'une grande période de range, mais avec une telle amplitude qu'on peut se permettre de tenter de surfer en weekly. Donc on a une configuration parfaite en semaine. On a la même chose en journalier. Par contre voilà, on a quand même peut-être de la liquidité, mais on a quand même une faiblesse dans les volumes d'échange, donc ça laisse à penser que c'est peut-être un peu risqué pour des grosses tailles de position. Hein. Passer un ordre à 5 000 €, ça me paraît risqué. Passer un ordre à 500 €, il n'y a aucun problème. Donc c'est à vous de voir en fait en fonction de votre portefeuille. Voilà, j'espère que ce petit add-on à ma formation s'exposer au succès vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.